Bienvenue sur la chaîne du Womenship. Je suis Claude Khalil. Ici, je partage des enseignements pour libérer les schémas de surtravail, surengagement. On cultive le self-care émotionnel, spirituel et financier pour une vie et un succès harmonieux. Si heureuse de vous retrouver ici. Je veux parler de quelque chose qui est très puissant aujourd'hui, qui est le lien entre la souffrance et l'évolution. J'ai posé la question, est-ce que la souffrance est nécessaire à notre évolution? Est-ce que c'est nécessaire? Et j'ai eu énormément de réponses. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment moi je le perçois et je vais vous aider à vraiment devenir de plus en plus consciente face à ça. Je vais vous partager un peu une histoire d'une petite fille. Une petite fille qui, depuis tous ses souvenirs, depuis toute jeune, elle vivait un mal-être émotionnel et elle ne comprenait pas c'était quoi. Elle pensait que c'était un état naturel de vivre dans ce mal-être-là. C'est une toute petite fille sensible. C'est une petite fille qui a le cœur immense et grand. Elle est ultra sensible aux émotions. Elle est très empathique. Elle peut être douce et colérique en même temps. Elle peut vivre énormément de contractions, mais elle n'a pas vécu beaucoup d'expansion quand elle était jeune. Et cette souffrance s'est accentuée par périodes. Il y a des périodes où ça s'est accentué beaucoup, et il y a des périodes où c'était moins pire. Mais il y a eu des périodes d'une souffrance extrême. Et cette petite fille-là n'avait pas les mécanismes internes pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Et sa souffrance est devenue insupportable. Insupportable. Et plus elle devenait insupportable, plus elle souffrait davantage et elle se demandait comment elle peut souffrir encore plus et encore plus et encore plus. Il y a quelques personnes dans sa vie qui ont tenté de l'éveiller à certaines aides qui existent, certains accompagnants, qui pouvaient peut-être l'aider à guérir ses blessures. Mais elle n'était pas prête à les écouter parce qu'elle croyait qu'elle était unique au monde dans son histoire. Elle pensait que tout le monde ne vivait pas ce qu'elle vivait à l'intérieur. Elle pensait que la vie, c'était juste ça, qu'elle était condamnée à ressentir que son âme est tellement plus grande que son corps et qu'elle étouffait dans son corps. Elle étouffait tellement qu'elle a arrêté de manger parce qu'elle avait beaucoup de nausées. Elle souffrait tellement qu'elle s'est isolée complètement. Elle souffrait tellement qu'elle a arrêté de parler. Et elle souffrait tellement qu'elle a arrêté d'exister pour elle et pour les autres, qu'elle s'est mise invisible. Et cette petite fille, elle a grandi, elle continue à porter en elle cette douleur immensurable. C'était comme si c'était le poids du monde, le poids de la terre, le poids des montagnes, le poids de l'eau sur son cœur, sur sa poitrine. Jusqu'au jour que sa souffrance était tellement grande qu'elle ne voyait aucune autre issue. Sa tolérance était arrivée à sa fin et la survie, l'envie de survivre, l'énergie de vie, l'énergie vitale l'a amenée à chercher de l'aide. Une souffrance d'un tel niveau est nécessaire sous certaines conditions. Je crois qu'il y a des conditions qui vont faire en sorte que cette souffrance va nous amener à l'énergie vitale. L'énergie vitale qui fait que je ne me laisse plus couler. Je me dois de monter. Je me dois de me sauver. Ça a pris 37 ans pour que cette petite fille décide de chercher de l'aide. Elle pensait réellement et sincèrement que personne ne pouvait l'aider. C'est comme une descente aux enfers, mais à un moment donné, il n'y a plus de plancher. On ne peut plus descendre plus bas que l'enfer.
Et aujourd'hui, j'aimerais te parler des conditions qui font que cette souffrance était nécessaire à un éveil, le premier niveau de conscience. Ce que j'ai compris à travers les années, c'est que cet état de mal-être, cette souffrance-là, venait exactement du fait que si j'avais eu les mécanismes de coping, quelqu'un qui m'avait expliqué la vie, comment on se sent, comment c'est normal d'avoir des émotions négatives et positives, comment tu peux être guidé, aimé, appuyé, vu, entendu, reconnu, j'aurais eu des mécanismes de gestion de la vie qui étaient beaucoup plus optimaux que ce que j'avais. Donc, la souffrance que j'avais venait du fait que la racine de mes patterns et de mes blessures d'enfance me faisait croire que c'était un état naturel d'être triste et d'être opprimé et de vivre cette anxiété majeure qui opprimait mon plexus solaire, qui opprimait mes pensées et qu'il y avait un nuage gris partout autour de moi. Et lorsque j'ai cherché l'aide, parce que l'énergie vitale m'a amené à un éveil, eh bien, à 37 ans, je me rappelle de cette thérapeute qui m'a aidée, Sandra. Elle a été un catalyseur dans ma vie. Elle a été un parent guide, qui m'a expliqué ce que j'aurais dû apprendre quand j'étais plus jeune. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que lorsque on n'a pas les mécanismes à la base, lorsque nos blessures d'enfance, les besoins de l'enfant, amour, affection, sécurité, protection, ne sont pas présents, eh bien, on développe ces croyances-là qui soutiennent notre souffrance comme un joyau. Alors, ma souffrance, je la soutenais parce que je ne savais pas qu'il y avait une autre réalité que ça. Je n'avais jamais goûté à d'autres choses. Et lorsque quelqu'un, est-ce que la souffrance est nécessaire? Non. Elle est nécessaire uniquement si tu avais des patterns et des blessures d'enfance qui te faisaient croire que cette souffrance et cette tolérance, c'est un état que tu dois vivre avec. Parce qu'un enfant qui a eu le support, le caring, je suis vu, je suis entendu, je me sens comme un miracle aux yeux de mes parents. On me demande qu'est-ce que j'en pense. On reconnaît mon identité propre d'être Claude et m'accompagner à découvrir mes propres valeurs, qui je suis. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée inconsciemment une tolérance très faible à la souffrance parce que quelqu'un reconnaît que tu souffres ou que tu es dans l'inconfort. Donc, on n'attend même pas que tu sois dans la souffrance. Et on va t'aider à t'en sortir, à trouver des façons de gérer tes émotions, de t'encourager, de développer ton estime de toi, ta confiance en toi. Et il y a des gens qui ne vont pas dans la souffrance, ils vont dans l'inconfort. Ils vont dans des deuils, dans de la tristesse, c'est des émotions qui sont présentes chez l'être humain, mais ils sont capables de gérer et de s'en sortir de ces émotions-là. Parce qu'il faut les valider, il faut les reconnaître, il faut les canaliser et après ça, on passe à autre chose. Donc, la souffrance, on croit qu'elle est nécessaire pour s'en sortir, elle est nécessaire pour aller accéder à l'énergie vitale lorsqu'on ne vous a jamais appris que votre vie, elle est à chérir. Votre énergie est à en prendre soin, à nourrir, à bercer comme un enfant parce que vous n'avez pas été bercé. C'est l'objectif, c'est d'être équipé de tout ça. Et si on ne l'est pas équipé, jusqu'à temps qu'on ait l'éveil, on ne sait même pas qu'il y a une autre réalité. L'éveil, on ne peut pas le pousser, ça arrive ou ça n'arrive pas. Il y a des belles âmes qui ont traversé ma vie et qui ont vraiment essayé de me dire que ça existe. Mais tout mon conditionnement de l'enfance, tout mon conditionnement de comment j'ai été traitée par les personnes qui sont supposées m'aimer le plus au monde, ne faisait que confirmer ma réalité. Donc, ces passants qui passaient et qui me disaient que ça existe un autre paradigme, que ça existe une vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus amoureuse, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en paix,
Je ne pouvais pas croire. Parce que comment toi, comme étranger, ou une personne proche de moi, mais pas si proche de moi, tu vois ma souffrance et tu es en train de me dire quelque chose, tandis que mon cerveau logique ne comprenait pas comment les gens qui sont supposés me soutenir, m'aimer, me donner de la sécurité, de l'affection, de la protection, ne pouvaient pas voir ça. Donc, qui je crois? À qui on donne notre confiance? Ben, je ne le donne pas à un passant qui, et je me dis, ça se peut pas, qui m'aime plus que mes parents, c'est impossible. Alors, mon cerveau, jusqu'à 37 ans, mon éveil a été tard, mais il n'y a pas de moment. C'est quoi tard? Aujourd'hui, je suis éveillée, OK? Chaque jour, c'est une journée. C'est une obstination avec notre logique parce que ma logique, mon cerveau, mon ego ne cherche qu'à confirmer. Donc, je faisais cette analyse. Mon cerveau ne pouvait pas comprendre qu'il y a un paradis sur Terre. Alors, je vivais l'enfer jusqu'à temps que l'enfer est devenu tellement chaud, tellement brûlant que j'étais en train de me désintégrer. Et c'est là qu'il y a eu l'éveil. À chaque personne, son éveil. Mais comprenez qu'il y a un lien direct avec vos souffrances. L'éveil, moi, ça m'a pris 37 ans. Il y a des gens que ça prend pas longtemps. Ma tolérance à la douleur, elle est énormément grande. Par contre, depuis l'éveil, je ne suis plus en souffrance. J'ai créé des programmes optimaux pour moi. Et à chaque fois que je réalise que le programme n'est pas optimal, et c'est quand qu'on réalise que le programme n'est pas optimal? Lorsqu'on ne se sent pas bien. Je ne me sens pas bien, alors je dois me réaligner. Je suis qui? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Quelles actions je dois prendre face à mes valeurs? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Et comment je me sens? Nos pensées agissent directement sur nos émotions sur nos actions sur nos résultats. Alors, lorsque tu as le code, le secret, de changer ta vie et de créer un paradigme qui te ressemble, ta réalité, et lorsque tu crois, moi, dans ma croyance, et j'ai la confirmation, j'ai eu des belles conversations, moi, j'ai pu faire une paix avec mes parents. C'est pas tout le monde qui peut. Et à travers le programme Je suis, j'en parle beaucoup. On parle des parents à la fin, et vraiment, il y a des cas par cas. Je ne prône ni couper les liens, ni rester en contact. Je prône te donner le pouvoir à toi de voir qu'est-ce qui te convient selon qui tu es. Moi, selon qui je suis, moi, selon les conversations que j'ai eues avec mes parents, les réparations que j'ai eues ici, je me sens bien dans mon clan. C'est mon clan familial. Ça, c'est le clan que je n'ai pas choisi. Après, il y a le clan que je choisis. Il y a, je pense, mes enfants m'ont choisi et je les ai choisis, c'est ce que je crois. Mes amis, ma communauté, mes clientes, la terre au complet, je choisis de où je veux vraiment, de qui je veux vraiment m'entourer. Et j'ai commencé à comprendre les schémas, les patterns, la souffrance. Et depuis mon éveil, je peux être dans l'inconfort, dans la tristesse, dans la colère, dans le doute, mais je ne reste pas 37 ans dedans. J'ai développé des mécanismes et je continue à développer parce que j'ai une croyance maintenant. Il n'y a personne qui ne peut pas être aidé s'il veut être aidé. S'il veut être aidé. Alors, la souffrance est-elle nécessaire? Parfois, oui. Mais une fois qu'on a passé le premier niveau de conscience, sincèrement, puis ce niveau-là, l'éveil, normalement, si on est dans une famille sécure, si on a reçu un environnement aimant, stable, protecteur, et croyez-moi, des gens pensent que ça n'existe pas. Les études démontrent 50% en Amérique du Nord, 50% des gens ont un attachement sécure à l'enfance. Et eux, ils ont déjà des mécanismes de ne pas tolérer de la violence, de ne pas tolérer le manque d'abondance, l'insécurité. Ils vont naturellement, sans même qu'ils conscientisent qu'est-ce qu'ils font, c'est quelque chose qui est là, à l'intérieur d'eux. Ils le pratiquent et ils montent de niveau. C'est incroyable. Donc, la souffrance est nécessaire seulement si
À la base, les schémas, les blessures, les patterns ne te font pas croire que ça peut exister un monde sans souffrance, sans tolérance, sans colère, sans violence, sans rejet, sans abandon, sans dépendance. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans le programme Je suis. C'est de reconnecter avec tout ce qui a déjà été là avant que la vie te passe dessus. Alors, si tu as déjà eu l'éveil de je vais arrêter de souffrir et j'ai besoin d'outils, parce que s'il n'y a pas eu l'éveil encore, tu ne cherches pas d'outils. Tu fais juste vivre tes émotions et je comprends, ça peut être extrêmement douloureux. Je comprends. Ça peut être très, très douloureux. Mais lorsque tu crois que tu peux être aidé, lorsque tu crois à une vie meilleure, lorsque tu commences à dire « Et si c'était possible pour moi? » Parce qu'on n'est vraiment pas condamné. Je vous l'assure, on n'est pas condamné. D'où ce que je suis partie, d'abandon, de rejet, d'invisibilité, d'assujettissement, de dépendance, à une vie tellement plus harmonieuse, à avoir arrêté de perpétuer les blessures avec mes enfants. La façon que je procède avec le programme Je suis, pour travailler à vraiment conscientiser tout ce qui a été installé à l'intérieur de toi et à modifier chaque cellule, chaque vibration, chaque énergie pour atteindre ce parent guide que tu désires et pour t'aligner aux parents supraconscients. Parce qu'il y a l'inconscient qui est l'enfant, il y a le conscient qui est le parent guide, c'est là que je travaille en premier, et il y a le supraconscient qui est l'âme. Et c'est vraiment un travail qui t'amène à t'aligner et à comprendre. Ça ne veut pas dire que mon inconscient ne se déclenche plus. Alors, ce programme, c'est un programme identitaire. Tu vas retrouver, ce n'est pas quelque chose que tu vas trouver ailleurs. C'est juste que tu as des cellules endormies. Il faut les réactiver. C'est des cellules qui n'ont jamais ressenti l'amour inconditionnel, l'estime, l'abondance, la richesse. Quand je parle de richesse, là, vous savez, là, je parle d'amour inconditionnel, de source. C'est que en arrivant, on a tout ça à l'intérieur de nous et après, le programme commence à s'installer. Alors, c'est un rééquilibrage de nos programmes. C'est la création des programmes qui te font du bien. Ce n'est pas mes programmes à moi que je t'enseigne. Je te donne les codes et les clés pour que tu puisses créer tous tes programmes amoureux, amical, avec tes enfants si tu en as, avec ton équipe, avec ta business, avec tes clients, mais à la base, avec toi-même. J'ai une relation avec moi-même qui est exceptionnelle. Je suis à l'écoute de tout ce que je n'ai pas eu quand j'étais jeune. Je me vois tous les matins ce que je n'ai pas eu pendant que j'étais jeune. Je me valorise, je m'encourage, je nourris, j'encourage, pas juste à mes deux filles. Il y a Claude, la petite Claude, elle en a besoin. Est-ce que la souffrance est nécessaire? Parfois oui, parfois non. Une fois que l'éveil est fait, et c'est là que je veux t'amener à réaliser qu'une fois ton éveil est fait, prends conscience que tu peux toujours et toujours et toujours changer ta réalité, ton paradigme. Toutes les personnes peuvent accéder à ce pouvoir magique intrinsèque. Le programme Je suis, c'est une danse. C'est la découverte de la profondeur de mon âme pour savoir qui je suis, Claude Khalil. Avant que les programmes soient installés, avant que mon père me fait croire quelque chose ou ma mère me fait croire quelque chose par le fait qu'elle ne me regarde pas, qu'elle m'ignore, qu'elle vit sa propre dépendance, dépression, tout ce qu'elle a vécu. Et c'est un voyage à l'intérieur de soi d'une guidance extrêmement bienveillante, encourageante. Alors, si tu as décidé d'arrêter de souffrir, mais qu'il te manque des outils, parce que l'inconfort, l'inquiétude, les deuils, la douleur sont là même dans ma vie au quotidien. Je peux vivre ces émotions, mais je sais qu'il existe des outils, des mécanismes, des énergies qu'on peut changer, une évolution de ma conscience qui peut m'amener à aller toujours plus loin. Et c'est ce que je fais à tous les jours de ma vie parce que j'ai envie de continuer à nourrir la vie harmonieuse que j'ai. Je suis partie de loin. La petite fille dépendante qui n'osait même pas parler en public, qui souffrait de mutisme. Aujourd'hui, elle donne des ateliers, des conférences, elle a une communauté. Ça, c'est la vraie Claude.
La petite fille qui était submergée par ses émotions, maintenant, elle les utilise pour connecter à l'expérience de l'autre et à mon expérience à moi. Le programme Je suis, c'est la plus belle chose que tu peux découvrir de toi. C'est la base de ton identité pour t'amener à vivre une vie alignée à qui tu es. Ton cerveau, Valérie a dit, le problème, c'est que j'ai beau décider, mon cerveau n'est pas d'accord. C'est que c'est tantôt ta décision, tantôt c'est l'inconscient. On crée le pont entre ton inconscient et ton conscient. Ton inconscient, il a peur. Ton inconscient, il met le frein. Ton inconscient, il est bloqué. Et il est tellement plus fort que ton conscient. Tu as besoin de créer le pont de communication. Avez-vous remarqué que la plupart du temps, on est tantôt, je désire, j'aimerais, je veux une relation exceptionnelle, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux changer d'emploi, puis tu as l'autre partie qui est comme, ouais, oui, tu penses t'es qui toi? Comprenez comment nos comportements sont imprégnés. Vous comprenez comment j'ai dû traverser cette capacité de croire en moi et de dire je traverse et je reprogramme et je reprogramme. C'est du nettoyage à tous les jours. Je nettoie, je purifie, je nettoie, je réactive des cellules qui étaient endormies pendant longtemps, des cellules d'amour de moi, de ressentir c'est quoi l'amour, c'est quoi la bienveillance, c'est quoi l'harmonie, c'est quoi la paix. J'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle. Va chercher les outils dont tu as besoin et pratique, 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 pratique. Va pas chercher 40 000 affaires et te perdre dans tout ça. C'est un programme structuré. Structuré. Il y a quelque chose qui fait, j'ai mis en place toutes les stratégies qui t'amènent à créer ce lien de confiance, une estime de toi, de la bienveillance, libérer les croyances, nettoyage des mémoires affectives, connecter avec ton identité positive et finalement sécuriser l'enfant. Parce que si tu n'es pas un parent guide qui est tellement puissant, l'enfant intérieur ne te fera pas confiance. Il va te diriger parce que moi, il m'a dirigé pendant 37 ans. Chacun fait son chemin, chacun fait sa route. Je mets à disposition des fleurs que tu peux cueillir ou pas. Peut-être que tu n'en as pas besoin de cette fleur aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas consciente que tu en as besoin. Mais peut-être en marchant, tu vas avoir un petit parfum qui va effleurer ton nez et qui va chatouiller tes narines et qui va te rappeler une émotion que tu penses que tu n'as jamais vécue avant. C'est l'espoir, l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir de croire que la vie est bien plus que ta réalité, ce que tu as déjà expérimenté. Einstein, il l'a dit, tu ne peux pas résoudre un problème avec la même façon de penser. Il faut shifter quelque chose. Je t'apprends à shifter. Quand je fais quelque chose de gratuit, c'est pour que vous goûtiez et que vous sachiez qui je suis. Parce que quand on regarde sur Internet, je peux bien mettre une image, une photo, un texte. Si vous ne ressentez pas ma vibration, si je ne ressens pas votre vibration, c'est un match énergétique qu'on peut avoir ensemble. J'ai tellement de mes clientes qui me disent, mon Dieu, Claude, on dirait que tu parles de moi. Aujourd'hui, j'ai été très ébranlée, sincèrement. Je me suis réveillée avec une énergie très, très contrariée. Et j'ai reçu le message de Lisette qui dit à quel point elle cherchait un guide spirituel, un ange, et le nom Claude revenait. À chaque fois qu'elle ouvrait son Facebook, elle ne me connaissait pas, mais mon nom revenait. Et finalement, elle cherchait quelqu'un pour l'aider dans l'abondance financière à libérer ses saboteurs et elle voyait, elle a vu. Ça, c'est les synchronicités de la vie. C'est les synchronicités de la vie. Le programme Je suis, c'est la découverte de soi. C'est tomber en amour avec qui tu es. C'est regarder tes ombres et ta lumière. C'est de ne pas juste voir l'enfant blessé, mais c'est de connecter à l'enfant doué. Si je savais que ces dons-là que j'ai aujourd'hui, de connecter à l'énergie de l'autre, aux émotions de l'autre, à canaliser de l'information, c'est hallucinant. J'ai découvert quelque chose en moi que je n'avais jamais su. Alors tout ça, c'était déjà là, avant que la vie me passe dessus. Moi, j'ai fait mon choix. Moi, je cherche toujours à améliorer les sphères de ma vie, à atteindre la cohérence, à vivre des inconforts parce que ça fait partie de moi et je développe de la bienveillance à l'infini. J'ai envie de te dire, le parfum que tu as senti aujourd'hui, c'est quelque chose qui va te rappeler l'espoir d'une vie meilleure. Je ne peux même pas comparer Claude avant et Claude aujourd'hui.
Je peux respirer librement. Mon âme, elle existe. Je crée tout ce que j'ai envie de créer. Je n'ai plus de limites. Je n'ai plus cette structure qui m'obligeait à rentrer dans le rang des 5 enfants qui demandent rien, qui font des hautes études. Le petit mouton qui avance, qui marche, qui marche, qui marche. Eh bien, le petit mouton frisé a décidé de prendre sa route. Il y avait un jeune homme à un moment donné, un jeune homme que je suivais, il avait 18 ans dans le temps. J'adorais travailler avec les ados parce que quand mon père est parti, j'étais adolescente et on dirait qu'il y a une blessure qui était restée là, que j'ai guéri beaucoup, mais je sens beaucoup, j'ai quelque chose de très spécial avec les adolescents parce que j'ai été privée de mon adolescence, sincèrement. Et ce jeune homme, il m'a dit, vous, Claude, madame, il avait un bel accent, il dit, madame, vous êtes une oméga. Je dis, mais c'est quoi un oméga? J'ai aucune idée, mais ça, c'est son concept à lui. Il m'a dit, vous marchez sur votre route et vous illuminez le chemin des autres et les gens viennent vers toi. Il dit, viennent vers vous. Il dit, vous marchez, vous répandez de la lumière et de la magie et ça attire des gens qui ont envie de marcher à vos côtés. Et c'est exactement ce que moi, je fais aussi en marchant sur le chemin de certaines personnes qui sont lumineuses. J'ai envie de marcher à côté d'eux, puis on est tout un mouvement. Et puis les autres, je leur envoie beaucoup de lumière, mais je ne suis plus obligée de marcher à leur côté. J'ai tellement de l'amour pour moi que je refuse de rester dans la souffrance, que je préfère l'inconfort, le deuil, vivre mes émotions, la tristesse, je les vis et je m'élève avec tous les outils que j'ai créés pour moi. Alors, si tu as le goût d'incarner ton essence à toi, de redécouvrir l'enfant doué, qu'est-ce que ça te prend? Un geste, une pensée, une action pour un résultat différent. Je vous aime du fond du cœur. J'espère que ce contenu t'a vraiment aidé à mieux te comprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et assure-toi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.